vraiment impressionnant. Les photos. On va avoir des photos incroyables. Les photos sur scène, ça va être incroyable. Ah oui, les photos, et en plus de ça, on a des photographes de qualité pour ça. Je pense à Ekiro qui est présent, au bon Joran qui est là. Donc voilà, on lui fait des bisous. Mais on va se reconcentrer, on va se mettre dedans pour ce début du top 32, mesdames et messieurs. Lancelot versus Mugiwara. On démarre sur PS2 pour commencer. Ouais, bon, on l'avait quitté pour terminer la UFB, on le retrouve ici, y a pas de souci. Et alors, on va voir un Lancelot qui va essayer de mettre en avant ses qualités de top européen. On sait qu'il est très très fort, et là, c'est ce qu'il est en train de faire directement. 68% déjà d'infliger. Mugiwara qui a infligé quelques petits pourcents. Sans plus, voilà, mais c'est normal, c'est un défi très compliqué à surmonter. Et bien sûr, c'est un énorme joueur, Lancelot, très difficile de le contester. En tout cas, encore plus difficile, parce que oui, on a de la portée sur Chrome, bien sûr, face à un Shuto qui lui, très très fort au corps à corps, certes, qui a une très très bonne puissance. Allez, une recovery c'est pas forcément l'éclate. Du côté de Chrome, du côté du bon Lancelot, on a cette épée, on a de la puissance, on a de la vitesse, on a tout pour rivaliser face à Mugi, qui pour l'instant est déjà en peine et qui souffre déjà avec ce magnifique contre exécuté par le Finlandais. Bel avantage ici pour Lancelot. Ouais, mais Lancelot en plus il a l'avantage de... Oh, par contre, non. Il s'est fait aspirer là. Le drame. Il s'est fait aspirer directement direction la Blazogne. C'est la surprise là pour le coup. On le fait plus depuis 2019 ça quand même. Voilà, on s'est fait avoir en 2024, on se fait avoir. Oh la vache. Oh le drame. Ça coûte cher. Ah, ça coûte cher parce que là, bon courage pour tout remonter. Surtout que là, tu vas essayer d'approcher ce Chrome et lui, il va faire juste des fers, nerfs à l'infini et tu vas rien pouvoir faire. C'est dur, c'est vraiment très dur. Oh non, Shuriken. Sérieux ? Le jeu il marche pas. Mais comme je l'ai dit, c'est très dur à contester. Le Lancelot est très dur à contester. Oui. On va trouver Spike par la suite. Du côté de Mugi, on a quand même 89% de stock de retard. Le focus sera excellent, le focus sera très très bon. Ça va lui permettre d'avoir de très bons pourcentages. Un Lancelot qui est pour l'instant très très à l'aise. Il y a une marge d'erreur assez grande parce que oui, on a cette énorme lead. Ouais. Après, tout simplement, tu l'as dit, des attaques aériennes très difficiles à... Beaucoup trop difficiles. Ouais, bah Waouh, c'est allé vite. Ouais, ça allait très vite. C'est le Chrome, hein, globalement, quand il arrive à être dans le momentum, à mener le rythme, c'est dur, c'est très dur de contester. Vraiment, le seul gros défaut qui fait que le perso, c'est pas le meilleur perso du jeu, c'est sa recovery qui est 0 sur 20. Mais bon, il faut déjà le mettre off stage, le brave personnage. Et là, on n'a pas pu le mettre off stage. Pas pu. Vraiment, il était en contrôle total. En même temps, au niveau frame data, Chrome, il est tellement rapide. Ah ouais. Regarde ça, Lancelot il n'hésite vraiment pas à continuer Mugiwara. Il n'hésite pas, regarde ça, plus l'impression qu'il a. Oh, incroyable. Oh, la spot dodge. Ah, spot dodge de zinzin. Oh, c'était fou là-dessus. Et il est passé dans un corner, mais il trouve un excellent air, jab. Là pour l'instant, on trouve pas énormément de solutions côté Mugiwara. Peut-être que ce counter pick sur Small VF va apporter des solutions, moins d'espace globalement. Donc à voir si ça va être avantageux. Moins d'espace, donc ça veut dire plus de corps à corps, plus de contact, plus d'interaction. En tout cas où les deux personnages sont assez collés. Ça peut favoriser Mugiwara, mais qui pour l'instant pas en très bonne position. On va se faire, je regarde, est-ce qu'on a un double saut? On a un double saut, heureusement qu'on l'a conservé. Et là par contre, là c'est une phase intéressante. Tu l'as dit, un Lancelot qui est off stage, c'est pas un Lancelot qui est forcément bien. Il arrive quand même à reprendre le contrôle du terrain et ce sera un très bon backer de la part de Mugiwara qui va lui permettre cette fois-ci d'avoir le lead de son côté. Allez, là on est bien rentré dans le set finalement. Au bout d'une game, on y est, on a pris la première stock, on a le lead, du moins à la stock, est-ce qu'on va pouvoir mettre des pourcentages? On sait que ça peut aller très très vite, surtout avec Ken, un petit combo, 46, 60% et t'as envie de mourir. C'est juste ça. Par contre, encore une fois, ce contre qui est très efficace pour récupérer la recovery de Mugiwara. Et pour l'instant, voilà, Lancelot qui rétablit les stocks. En fait, c'est aussi un des problèmes qu'on peut avoir sur Ken. Évidemment, c'est le Shoryu qu'on utilise de manière défensive, en tout cas pour recover. Ça peut être problématique, sachant qu'on dispose d'un contre, vous l'avez vu, du côté de Lancelot. Donc un outil plus qu'utile pour contrer Mugiwara offstage. En parlant de ça, il est encore dans cette position Mugiwara. On arrive
très vite à Rivers et il va falloir sortir le Shoryuken qui malheureusement a été un petit peu loupé. Bonne DI du côté de Lancelot qui cependant n'a pas l'avantage des pourcents du tout parce qu'on sait que d'un tilt Shoryu ça peut aller vite. Allez, position de l'edge trap là pour Lancelot qui va faire sa build dans le shit. Oh, il n'y a pas de punition derrière, la punition est ratée du moins. Mais quand même, il arrive à trouver une ouverture. On clanque, on n'arrive pas à aller au bout des choses là-dessus. Mais ça sera jab backer finalement, le classique qui le confirme. Jab backer, surtout dans le corner. Alors là, c'est foutu. Hein. C'est jab backer, c'est classique, c'est efficace. Voilà. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et on s'en sert tellement bien chez Lancelot d'ailleurs. Le joueur finlandais, évidemment. Qui s'impose une nouvelle fois. Mais c'est vrai qu'on avait du retard en début de game. Encore une fois, jab backer. On avait du retard côté Finlande. On a su le rattraper bien comme il faut. Et bien. Voilà, ce sera le Shoryu en finition côté Mugiwara. Mais les 98%, il va falloir les rattraper très vite parce que oui, Lancelot est pour l'instant impérial sur SBF. Un Mugiwara qui suffoque un peu. Il va falloir être bon sur les phases d'avantage. Hein. La moindre occasion, il va falloir concrétiser jusqu'au bout. La 35%, c'est déjà pas mal sur une petite ouverture. Mais si on peut aller trouver en 3 ouvertures, ça doit être fait. Sinon, c'est compliqué. En vrai, oui, il faut les trouver. 3 ouvertures, voilà. Ah, peut-être là-dessus. Peut-être celle-là. Ah, dommage. Ouais, pas assez de pourcents, forcément. Pas assez de pourcents. Mais déjà, on s'approche petit à petit des pourcentages orangés. Attention, on reprend le contrôle. Côté Lancelot, utilisation du Shoryuken pour pouvoir revenir. Mais ce sera le backer. Pas suffisant, c'est Ken. Et en plus, on était mid-stage. Donc, on a encore de l'espoir pour le joueur français. Allez, peut-être encore une fois, il faut revenir. On sait que c'est dur de revenir quand on s'appelle Ken. Là, on s'en sort très bien, mais malheureusement, on anticipe cette roll. Et c'est le up tilt, du coup, qui va finaliser cette deuxième game. 2-0 pour Lancelot. Royal ici, un joueur finlandais. Vraiment trop bien. ICV. On avait pris le lead côté Mugiwara. En fait, vraiment, Lancelot il fait abstraction de ça et c'est pas très grave si on se fait mener. Lancelot, en fait, son personnage, il met tellement de pression. Ouais. Ça tremble quoi, voilà, mais ça va tellement vite, c'est des passes tellement à une vitesse folle. Et t'as des socs qui peuvent partir juste de manière instantanée que, voilà, très difficile de répondre. On a fait un petit peu les 3 côtés de Mugiwara. Game 3, c'est la game, en tout cas, la game de 7 pour Lancelot. On part sur SD. Ouais, ça avait plutôt bien marché sur la game précédente. Il y avait beaucoup plus de solutions que sur PS2, donc du coup, pas étonnant qu'on y retourne. Mais là, quelle pression fou offstage avec le backer encore une fois. Est-ce qu'il va la chercher jusqu'au bout? Oui, le forward air. Et ça prend la stock, il n'a pas pris un seul pourcent. Wow, Zero to Death exemplaire de la part du Finlandais. Qui tout simplement prend un énorme lead. On n'entend pas du tout cette oreille pour Mugiwara. Mugiwara qui cherche quand même quelques solutions. C'est difficile d'entrer au contact avec ce drone. Là, ce petit joint plus que gênant. Ce joint qui vraiment fait les affaires de Lancelot. Lancelot. On peut pas approcher Mugiwara, c'est vrai, on peut pas viser. Ah, quand c'est bien spécial, c'est très dur. Surtout que là, il n'y a pas de question de moins de dégâts sur la pointe. Non, tu prends tarif et il n'y a pas de galère. Il n'y a vraiment aucune galère. Et là, il nous montre Lancelot, il continue à mettre beaucoup de pression. 71%, il est bien positionné. Même s'il est change de position, c'est pas trop grave. Il se permet même des petites lumières comme ça, dans le neutral. Il peut se le permettre. Parce que l'avance est conséquente. Par contre, attention à pas aller chercher plus loin parce que oui, des Shoryuken, on en a vu, mais on va en revoir dans le set pour Mugiwara. Mugiwara qui doit absolument trouver des solutions. Le jab backer et le focus, utilisation du focus pour derrière, ce sera Nair One into tilt nature de la part de Lancelot. Quelle avance et quelle plays de la part du joueur finlandais qui n'hésite pas à dérouler encore une fois. Il faut absolument atterrir, il faut absolument mettre des dégâts, il faut absolument trouver des solutions. Sinon, c'est une avancée au top 32 qui se profile pour Lancelot. Bien parti, donc il y a ce backer. Allez, peut-être une occasion en or là pour prendre la stock pour Mugiwara. C'est fait avec cet aérial, excellent. Bon, il y a quand même une grosse stock à aller chercher avant de pouvoir prétendre à être à égalité. C'est dur. Hein. Oui. Il a eu le temps. Non. Oh, il est trop fort. Wow. Paris Force Smash. Il s'en fout. Il s'en fout. Il a pari forward smash. Il n'est pas là pour blaguer. Ah la vache. Il a pari forward smash.